l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Frères et sœurs, que Dieu nous bénisse. Nous avons continuellement besoin que Dieu nous bénisse. Parce que la bénédiction du Seigneur n'est pas suivie de chagrin. Donc nous voulons être des personnes qui reçoivent constamment et continuellement cette bénédiction. Et quand nous venons dans sa maison, c'est pour recevoir cette bénédiction. Le fait que nous ne soyons pas retenus par quelque chose d'autre et que Dieu permet que nous venions devant sa sainte présence pour recevoir la parole, c'est une bénédiction. Parce que quand le Seigneur envoie sa parole, elle bénit tous ceux qui reçoivent cette parole. C'est pourquoi dans Jean, il dit à tous ceux qui ont reçu cette parole qui est venue, ils reçoivent le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. Donc c'est une chose agréable que de se retrouver dans la maison du Seigneur et particulièrement à ses pieds. Parce qu'on peut se retrouver dans la maison du Seigneur et puis être physiquement présent et être absent. Mais nous voulons être tout entiers dans la présence du Seigneur. Vous vous souvenez, dans les évangiles, le Seigneur s'est rendu chez les sœurs Marthe et Marie. Raisonnablement, Marthe voulait faire plaisir au Seigneur. Donc elle a commencé à faire de quoi mettre le Seigneur à l'aise. Donc elle s'affairait pour chercher ceci, cela, pour faire à manger. Au point qu'elle a même fait des reproches au Seigneur. Elle dit, voici que moi je suis préoccupé à te faire plaisir et tu dis rien à ma soeur qui est là, qui est assise simplement. Mais gloire soit rendue au Seigneur, qui nous donne toujours cette possibilité de venir à ses pieds. En réponse à ce reproche de Marthe, le Seigneur a dit, mais toi tu te fatigues pour peu de choses. Mais ta sœur Marie a choisi la bonne part. Et cela ne sera pas ôté. Et donc c'est toujours une bénédiction que de se retrouver dans la maison du Seigneur pour être exposé à la parole de Dieu. Et c'est ce que nous allons essayer de faire très brièvement. C'est comme par d'introduction, dans l'épître de Pierre, la première épître de Pierre, les versets 10, 11, 12, 13. Non, la deuxième épître, s'il vous plaît. 2 Pierre 1. Ok. Voilà ce que l'apôtre Pierre dit. On va certainement se tenir debout pour lire cette parole d'abord, avant de venir à l'objet de ce que je veux vous dire. Au verset 10 de la deuxième épître de Pierre, premier chapitre, il est dit, « C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection,
car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Verset 11. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera largement accordée. Amen. Le verset 13. Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Amen. Et je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par des avertissements. Amen. Nous allons rester debout et lire en même temps Deutéronome 6, à partir du verset 4. Mais je vais quand même commencer par le début, puisque je vais faire un commentaire là-dessus. Voici les commandements, les lois et les ordonnances que l'Éternel, votre Dieu, a commandé de vous enseigner, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession, afin que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, en observant tous les jours de ta vie, toi, ton fils et le fils de ton fils, toutes ces lois et tous ces commandements que je te prescris, et afin que les jours soient prolongés. Afin que tes jours soient prolongés. Tu les écouteras donc, Israël, et tu auras soin de les mettre en pratique, afin que tu sois heureux et que vous multipliez beaucoup. Comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères, en te promettant un pays où coule le lait et le miel. Verset 4 maintenant, ce qui nous intéresse fondamentalement. Il dit, écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Amen. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants. Et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains. Ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Amen. Seigneur Dieu, merci de nous avoir donné encore la possibilité de lire ta parole. Celui qui lit ta parole est béni. C'est pourquoi tu pouvais dire à Josué que ce livre ne s'éloigne pas de sa bouche, mais qu'il le médite jour et nuit. Alors il aura du succès et il réussira dans ses entreprises. Seigneur, c'est ce que nous venons encore de faire. Et nous croyons que ce que tu as dit pour Josué est valable pour nous. C'est pourquoi nous te disons merci et te prions donc de nous bénir et de permettre que nous réussissions dans la marche que nous avons avec toi. Nous te prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Veuillez vous asseoir. Frères et sœurs, nous sommes heureux de nous retrouver dans la maison de Dieu. Parce qu'une heure dans la maison du Seigneur vaut mieux que 1000 heures passées ailleurs. Et comme je l'ai dit à l'entrée, c'est une bénédiction. Et donc, si nous voulons affermir notre vocation et notre élection, il est bon que nous écoutions ce que nous rappelons, les prédicateurs que nous sommes. Ce ne sont pas des choses nouvelles, mais c'est toujours utile pour nous maintenir en état d'éveil, comme nous l'avons lu. Par ces petits avertissements que nous évoquons, que nous invoquons également, notre esprit est maintenu en éveil et comme notre bien-aimé frère l'a dit dans sa prière, nous continuons notre préparation. Et Dieu nous aide. Et si nous sommes constants et réguliers,
notre progrès sera évident. Amen. Nous avons donc lu Deutéronome 6, où il est demandé à Israël une chose importante. D'abord, le Seigneur prend soin de se présenter à Israël. Il dit, écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Frère, c'est vrai, il est l'unique. Il n'y en a pas deux. Il prend soin donc, dans un premier temps, de dire, Israël, il faut que tu le saches, l'Éternel, votre Dieu, est le seul éternel. Il est le seul Dieu qui mérite qu'on l'adore. Quand vous allez dans l'Exode où on voit les commandements, il est dit qu'Israël ne devrait pas avoir devant lui un autre Dieu, si ce n'est l'Éternel. Et donc, c'est le Seigneur qui se présente. Il a déjà fait plusieurs fois, mais il ne se lasse pas de se présenter à ses enfants qu'il aime. Et aujourd'hui encore, il se présente à vous. Il n'y a pas plusieurs dieux, il est l'unique Dieu. Amen. Il n'y a pas trois dieux. Récemment, le serviteur fidèle et prudent est revenu encore là-dessus. Il n'y a pas trois dieux. Il n'y a pas un Dieu, le Père, à part, qui est unique et qui agit. Un Dieu, le Fils, qui est à part, qui est unique, qui agit. Et un Dieu, le Saint-Esprit. Ça n'existe pas. Il n'y a qu'un seul Dieu. Et ce Dieu-là, quand il est venu, qu'il était au milieu de nous, on l'appelait Emmanuel, Dieu avec nous. Quand il s'en est allé, il est venu en nous par le Saint-Esprit et nous savons que c'est le Seigneur Jésus-Christ. Que son glorieux nom soit élevé en dignité. Alors, j'ai pris soin de lire du verset 1 au verset 4 parce que j'ai voulu juste nous dire que Dieu a pour nous un projet de bonheur. Oui, Dieu veut notre bonheur. C'est pourquoi, revenez au verset 1, à partir du verset 1, verset 2 ensuite, il dit, avant d'être heureux, tu les écouteras donc Israël, tu auras soin de les mettre en pratique afin que tu sois heureux et que vous multipliez. Nous sommes là aujourd'hui en train de vous parler de la part du Seigneur. Mais sachez qu'à travers ces mots qui sont prononcés de la part du Seigneur, c'est pour que vous soyez heureux. Si vous les recevez et vous les pratiquez, c'est tout l'objectif du Seigneur. Que ses enfants soient heureux. Et donc, il prend soin de mettre devant eux tout ce qui peut contribuer à leur bonheur. Regardez un peu ce que David dit. David qui a fait l'expérience avec le Seigneur. Dans le psaume 23, il termine par ceci. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Il ne le dit pas comme ça, mais il ne fait que traduire l'expérience qu'il a vécue. C'est comme il est certain que le dessein de Dieu à son endroit, c'est qu'il soit dans la joie, qu'il soit heureux, qu'il bénéficie de sa grâce, il l'affirme. Il n'est pas dubitatif, il ne doute pas du tout. Il affirme, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. C'est pour dire que Dieu veut qu'on soit heureux. Frères et sœurs, acceptez cela. Recevez cela. Parce que la parole de Dieu est un commandement en elle-même. C'est un ordre. Et quand vous la lisez, vous recevez un ordre. Et quand vous recevez l'ordre, qu'est-ce qu'il y a à faire? Frère David, que Dieu te bénisse. Croire et obéir. Ça a été le premier cantique, n'est pas là, que nous avons chanté.
Quand on a reçu la parole de Dieu, la seule chose à faire, c'est de croire et obéir. Ici, David, qui a fait l'expérience, qui sait que Dieu veut le bonheur de ses enfants et qu'il a déjà expérimenté, il affirme. Et il veut également que nous aussi nous l'affirmions. Il dit, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours. Or, dans Deutéronome, revenez s'il vous plaît. Tu écouteras la parole, les commandements que je donne à Israël. Tu auras soin de les mettre en pratique. Pour quelle raison? C'est pour ton bonheur. L'apôtre Jacques, en rapport avec ça, dit quoi? Ne vous bornez pas à écouter simplement la parole. C'est vrai. Ne vous bornez pas simplement à l'écouter. Mais quand vous l'avez écouté, vous l'avez entendu, gardez-la et mettez-la en pratique. Si vous ne le faites pas, vous vous trompez vous-même par un faux raisonnement. Vous devenez comme quelqu'un qui regarde son visage dans un miroir et quand il se détourne, il ne sait pas comment son nez est, comment sont ses oreilles, comment est sa bouche. Quand vous recevez la parole, la seule chose à faire, c'est de croire et d'obéir. Parce que Dieu, dans le plan du salut qu'il déroule et qu'il continue de dérouler, il veut le bonheur de ses enfants. Donc que son nom soit loué. Alors, j'ai voulu donc mettre l'accent là-dessus pour dire que Dieu veut notre bonheur. Et quand il dit au verset 4, écoute, au verset 5 maintenant, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Dans Marc 12, il va ajouter en plus de cela, de toute ta pensée. Luc également, dans Luc 10, verset 27, il va ajouter également de toute ta pensée. Donc, ici, Dieu dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Quand on entend ça, on dit, oh, ça, frère Ndri, on a tellement entendu ça. Il n'y a pas longtemps, le frère en parlait, il l'a dit. Et puis tu reviens dessus. Que Dieu soit loué. Le Seigneur prend soin de nous maintenir en état d'éveil. Et on va voir si vraiment nous aimons Dieu. Le Seigneur dit de l'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force et de toute notre pensée. Ici, le Seigneur s'adresse à Israël. Mais il s'adresse également à toi en tant qu'individu. Il dit, toi, mon fils, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Comme je le dis, c'est un ordre qu'il donne. Et nous devons aimer le Seigneur. Quand il parle, il ne dit pas, tu vas aimer Dieu de façon intellectuelle. Parce qu'après, au verset 6, qu'est-ce qu'il y a écrit? Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ta tête. Non. Il dit, ces commandements seront dans ton cœur. Amen. C'est dans le cœur que le Seigneur veut agir. Quand vous dites que vous aimez et que ce n'est pas dans le cœur, c'est l'amour philéo. Tel qu'on peut aimer notre frère, notre soeur, nos fils, nos enfants, nos parents. Mais ici, ce que le Seigneur demande, c'est de l'aimer de tout notre cœur. Ce n'est pas intellectuel. Parce que ce à quoi nous avons été habitués, c'est tout ce qui est intellectuel. Même quand on dit qu'on connaît Dieu. Connaître Dieu, aujourd'hui, c'est ce qui se passe dans beaucoup de dénominations. Quand ils veulent faire le baptême, par exemple, ils disent qu'il faut aller faire des cours de catéchuménat ou des catéchèses, des cours de baptême. Alors, quand ils font le cours de baptême, ils essaient de s'approprier Dieu de façon intellectuelle.
au nombre des questions qu'on pose, par exemple, on peut dire quel est le verset le plus court de la Bible. Tu vas répondre, Jésus pleura. On dit très bien. La Bible, l'Ancien Testament a combien de livres? Tu vas cogiter, tu dis non, ça fait 39 livres. Tu dis bravo. Le Nouveau Testament a combien de livres? Il y en a 27. Très bien. Là, tu es vraiment apte, tu sers Dieu correctement. Non, frère. Nous allons en arriver. Aimer Dieu de tout notre cœur. De façon intellectuelle, on peut parler de Dieu. C'est-à-dire, aujourd'hui, on peut s'arrêter et dire, que Dieu, il est bon, il a fendu la mer Rouge, il a fendu le Jourdain. Quand les sacrificateurs ont mis leurs pieds dans l'eau, l'eau a permis que les enfants d'Israël passent. Il a fait tomber les murailles de Jéricho. Daniel était dans la fosse au lion. Il n'a pas été mangé par le lion. Ses amis sont tombés dans le feu. Ils n'ont pas été brûlés. On peut en parler. Mais Dieu veut qu'on le reçoive dans notre cœur, s'il vous plaît. De façon intellectuelle, on peut le dire, tout le monde. Et c'est la raison pour laquelle, comme quelqu'un le disait, il y aura beaucoup de surprises à l'enlèvement. Beaucoup de surprises. Parce que nous sommes restés au niveau de la lettre. Nous connaissons, nous sommes heureux, nous pouvons réciter. Toutes les fois que l'occasion nous est donnée, nous parlons. Et même nous confondons les gens des dénominations. On peut prendre des formules, quand ils parlent, c'est comme ce que nous avons l'habitude de dire ici. Dieu n'est pas dans l'église, Dieu est dans sa parole. C'est vrai. Quand on prend quelqu'un qui est de l'église méthodiste, qui dit non, mais Dieu est dans l'église méthodiste, il va dire non, Dieu est dans sa parole. Mais c'est vrai. Mais est-ce que cela sort vraiment de ton cœur? Le Seigneur nous demande de l'aimer de tout notre cœur. Et, c'est-à-dire, il continue au verset 7. Non seulement ça dans notre cœur, au verset 7, il dit, quand toi, tu l'as reçu, ne garde pas ça seulement pour toi. Tu les inculqueras à tes enfants. Et tu en parleras quand tu seras dans ta maison. Est-ce que réellement, nous parlons du Seigneur à nos enfants? Est-ce que nous leur parlons comme nous devons leur parler? Nous devons demander au Seigneur de nous aider à parler à nos enfants selon la conduite de l'Esprit. Parce que, comme récemment le frère Franck le disait, la difficulté de nos enfants, ceux qui sont nés dans la maison du Seigneur, c'est leur vraie conversion. Généralement, ils peuvent se faire baptiser, mais ils ne font qu'accompagner papa. Ils ne font qu'accompagner maman. Non, ils n'ont pas fait d'expérience. S'il y a encore papa et maman ont fait des expériences. Parce que ce que le Seigneur demande, c'est que l'enfant qui est né dans la maison d'un serviteur de Dieu, d'un frère de la foi, que l'enfant fasse sa propre expérience. Et alors, sa conversion est vraie. Mais est-ce que nous parlons à nos enfants dans nos maisons? De plus en plus, c'est vrai, des réunions se tiennent dans les maisons. Mais combien de réunions se tiennent dans les maisons? Il dit, tu les inculqueras à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Autrement dit, la parole de Dieu doit être omniprésente dans notre vie de tous les jours, au travail, dans la rue, partout où vous êtes, la parole doit être dans votre cœur. Comme ça est dans votre cœur, vous portez la parole. Mais si vous portez la parole va vous porter. Amen. Si vous portez la parole partout où vous êtes, cette parole-là, quand le moment sera venu, va vous porter. Et vous allez voir que Dieu est dans sa parole et il la confirme. Amen. Et donc ici, c'est qu'on puisse être une portion de cette parole et l'exécuter partout où nous sommes. Tu les inculqueras à tes enfants.
et tu conduiras les enfants à une expérience réelle. De plus en plus, quand je suis avec les enfants et qu'on va pour faire le baptême, je leur rappelle ce que le serviteur de Dieu a dit. Il dit la vraie conversion doit se faire avec des larmes. Quand on parle de repentance, la vraie repentance, une repentance qui a eu lieu sans les larmes, on doit se poser des questions. Mais il dit, lui, son expérience, c'est que quand il s'est rendu compte qu'il était perdu, quand il savait qu'il a vécu une vie en dehors du Seigneur, dans sa repentance, mais il a pleuré. Et donc, les parents doivent amener les enfants jusqu'à ce stade-là, pour que les enfants fassent leur propre expérience, qu'ils se repentent véritablement. Sinon, ils essaient de faire plaisir à leurs parents. Et ça devient même une contrainte. Mais que Dieu nous aide. Ici, ce qui est dit, c'est que les commandements devront être inculqués aux enfants et on devra en parler dans les maisons, en voyage, sur nos couches et au réveil. Que Dieu nous bénisse. Continue. Tu les liras comme un signe sur tes mains, ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Continue. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Je voulais simplement insister ici pour dire que ce que le Seigneur nous demande, c'est de l'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force et de toute notre pensée. Prenons Marc 12. Marc 12, le verset 30. Il dit, et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Le 31. Voici le second, 2 points. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ces deux-là. Amen. Alors, frère, lorsque tu aimes le Seigneur de tout ton cœur, il n'y a plus d'autre place pour que tu puisses conduire quelque chose qui soit en dehors de la parole du Seigneur. C'est écrit, nous allons le lire. Alors, en appliquant la parole, en aimant le Seigneur, tu ne fais qu'appliquer ce que Dieu a donné comme commandement. Tout à l'heure, j'ai dit, quand Dieu parle, c'est un ordre qui nous est donné. Et donc, toi qui es un enfant qui a reçu le pouvoir de devenir enfant de Dieu, ce que tu fais, tu ne fais que t'exécuter. Rien que ça. Et là, le second commandement qui vient après le premier, c'est d'aimer son prochain comme soi-même. Alors, allons-y dans Exode 20. Dans Exode 20, à partir du verset 13. Tu ne tueras point. Encore. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne déroberas point. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Non, on s'arrête là. Dites-moi, contre qui ces commandements sont dirigés? Quand le Seigneur donne cet ordre, c'est par rapport au prochain. Tu vas tuer qui? C'est ton prochain que tu vas tuer? Tu ne commettras pas d'adultère. C'est la femme de ton prochain. Quand tu commets l'adultère, tu as déjà tué ton prochain. Quand tu vas mentir sur ton frère, c'est ton prochain. Le Seigneur dit de l'aimer de tout notre cœur et d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Or, ce qui serait intéressant de lire, prenons déjà Jean 14. Et on va continuer. Jean 14. Le verset 15.
Qu'est-ce que le Seigneur nous dit ici? Avant de lire ça, je rappelle ce qu'il a dit. Il dit, tu aimeras l'Éternel de tout ton cœur. Et ici, il nous dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et j'ai pris soin de rappeler que les commandements du Seigneur ne sont nulle part que dans le cœur. Alors il dit ici, si vous, c'est une déclaration de la personne qui dit qu'il aime le Seigneur, si tu dis que tu aimes le Seigneur, tu dois garder mes commandements. Frère, moi quand j'ai lu cette parole, je me suis dit, attention. Nous disons que nous aimons le Seigneur. Si nous aimons le Seigneur, nous gardons ses commandements. Le commandement que nous venons de lire dans Marc 16, le deuxième, il dit quoi? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors quand vous retournez dans Exode 20, tu ne tueras point. Mais si tu aimes ton prochain, s'il vous plaît, est-ce que tu peux le tuer? Ce n'est pas possible. Est-ce que tu peux rendre un faux témoignage sur ton prochain? Ce n'est pas possible. C'est là que chacun doit s'examiner. On retourne dans Exode 20. Tu ne tueras point. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne déroberas point. Tu aimes ton prochain. Mais avant d'aimer ton prochain, avant d'arriver au prochain, tu es appelé à aimer Dieu. Je ne sais pas si on me suit. Ce que Dieu nous demande, c'est de l'aimer de tout notre cœur. Si nous aimons Dieu, l'amour que nous avons pour Dieu est un amour démonstratif. C'est-à-dire, on doit démontrer que nous aimons Dieu. Si quelqu'un qui est hors de vous ne peut pas voir que vous aimez Dieu, on doit se poser des questions. Si vous aimez Dieu, vous devez garder sa parole et ses commandements. Son commandement te dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors, dès lors, tu ne peux pas tuer ton prochain. Tu ne peux pas commettre adultère, parce que là, tu tues ton prochain d'abord de commettre l'adultère. Tu ne peux pas dérober. Tu ne peux pas répandre sur lui un faux témoignage. Mais le verset qui vient après, s'il vous plaît, on est dans... Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Mais comme tu aimes Dieu, si tu aimes Dieu, l'amour du prochain devient un dérivé. Amen. C'est-à-dire que comme tu aimes Dieu, aimer ton prochain est la manifestation de ta nature. Tu ne fais pas d'effort. Dès lors, tu ne peux pas convoiter la maison de ton frère. Bien au contraire, tu seras heureux que ton frère soit dans une grande maison. Il a une belle voiture, tu seras heureux, tu ne seras pas jaloux. Il se marie sans toi, tu n'es pas dit, mais vraiment, moi je suis là depuis, mais on ne me voit pas. Mais tu n'as pas besoin que Ndri te voie. Tu n'as pas besoin que Bateau te voie. Si Dieu te voit déjà, c'est suffisant. Amen. Donc, comme tu aimes le Seigneur, c'est une déduction logique. Tu vas aimer ton prochain. Alors l'adultère, le vol, le faux témoignage, et toutes ces choses que nous connaissons, qui d'ailleurs créent tellement de problèmes au milieu de nous, vont disparaître. C'est pourquoi je disais, est-ce que nous aimons Dieu? J'ai voulu qu'on s'arrête là pour se poser soi-même des questions. Si tu aimes Dieu, tu dois le démontrer. Trop souvent, on a aimé Dieu de façon intellectuelle. On parle, on aime Dieu, on aime Dieu. Mais si tu aimes Dieu, ça doit se voir. Parce que celui qui est en connexion avec le Seigneur répand partout où il est la bonne odeur de Jésus-Christ.
Donc l'amour que tu as pour le Seigneur va être manifesté. Et c'est de cette manifestation dont nous avons besoin. Pour apporter la preuve, non pas en parlant, mais par les actions que vous allez poser, apporter la preuve que vous aimez votre Dieu. Prenons Romains 13. Romains 13 à partir du verset 9. Romains 13, verset 9. Voilà ce que le Seigneur dit par la bouche de son apôtre. Il dit, en effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point. Et ce qu'il peut encore y avoir se résume dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen. Je dis, c'est un commandement qui doit être inscrit dans votre cœur. Le fait d'aimer Dieu, ce n'est pas l'aimer de façon intellectuelle. C'est dans notre cœur. Comme nous aimons Dieu, de façon automatique. Si ce n'est pas le cas, on doit se poser des questions. Des frères et des sœurs qui ne se parlent pas. Mais il y a un problème. Il y a un vrai problème. Si tu aimes Dieu, tu ne peux qu'aimer ton frère. Et il dit ici que tous ces commandements se résument dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le verset 10. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Amen. C'est tout. Je voulais revenir spécifiquement sur cette parole de Deutéronome, de Marc, Matthieu également en parle, et de Luc. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur. Frères et sœurs, prions le Seigneur pour que nous puissions aimer Dieu de tout notre cœur, véritablement, et que ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, en voyant l'amour que nous avons pour Dieu, à travers l'amour que nous avons pour notre prochain, viennent au Seigneur. Dans Colossiens 3, le verset 13. Colossiens 3, verset 12 plutôt. Il dit, ainsi donc, le Seigneur nous parle, ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous. Le 14. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Amen. Frères, aimer Dieu, c'est accomplir toute la loi du Seigneur. Si tu aimes Dieu, cela va se traduire dans ta vie de tous les jours. On n'aura pas besoin de guide. On n'aura pas besoin de quelqu'un pour nous orienter. Parce que le Seigneur lui-même prendra soin de nous orienter. Amen. Parce que, comme je dis, il a pour nous un projet de bonheur qu'il est en train d'exécuter. Mais en quoi consiste d'aimer Dieu? Comme je l'ai dit, si tu aimes Dieu, et pour cela, nous lirons Jean 14, verset 15 et verset 21. Prenons Jean 14, verset 15, on l'a lu, mais le verset 21. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Ça, c'est une parole puissante. Celui qui a les commandements de Dieu. Mais qui a les commandements de Dieu? C'est vous et moi.
personne ne peut trouver d'excuses pour dire qu'il n'a pas les commandements de Dieu. Nous tous, nous avons les commandements du Seigneur. Maintenant, celui qui a les commandements, est-ce qu'il les garde? Il faut avoir les commandements, il faut les garder. Si vous avez les commandements du Seigneur, que vous les gardez, vous apportez la preuve que vous aimez le Seigneur. Je l'ai déjà dit. Et celui qui m'aime, il sera aimé du Seigneur. Vous savez, nous voulons être baptisés du Saint-Esprit. Mais comment le baptême se fera-t-il? Il dit, celui qui m'aime, on continue au verset 22. Non, donc repara. Non, le verset 20 alors. Ok, attends. Le verset 24 plutôt. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. On retourne maintenant au verset 21. Si vous ne gardez pas la parole, vous apportez la preuve que vous n'aimez pas le Seigneur. Et nous voulons être baptisés du Saint-Esprit. Voilà ce que le Seigneur dit ici. Celui qui a mes commandements, qui les garde, c'est celui qui m'aime, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Et nous viendrons faire notre demeure en lui. Au verset 23. Au verset 23, Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure en lui. Frère, celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu ne lui appartient pas, n'est-ce pas? Nous le savons tous. Mais sur quoi le Seigneur va venir s'installer? Sur quoi? Celui qui a les commandements du Seigneur, il doit les garder. C'est la chose la plus importante. Si vous les gardez, le Seigneur va vous aimer. Son Père va vous aimer. Et qu'est-ce qu'il va faire? Lui et le Père, ils vont venir établir leur domicile où? En vous. Amen. Revenons au verset 16. Il dit au verset 15 d'abord, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Au verset 13. Et moi, je prierai le Père. Il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Continue. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Amen. C'est-à-dire que si vous gardez les commandements, le Seigneur dit lui-même là, il va prier pour vous. C'est vrai que dans d'autres versets, on ne va pas l'évoquer, mais je veux rester collé à ce qui est ici. Il va prier le Père pour que le consolateur vienne, n'est-ce pas? Quand nous allons au verset 21 jusqu'au verset 23, il nous montre ceci. Si nous l'aimons, nous gardons ses commandements, qu'est-ce qu'il va faire? Lui et le Père vont nous aimer. Et quelle sera la conséquence de cela? Ils vont venir établir leur demeure en nous. Amen. Revenons au commencement. Nous sommes exhortés à aimer Dieu de tout notre cœur. Si nous aimons Dieu de tout notre cœur, nous avons accompli toute la loi. Parce que de façon automatique, tout ce qui contient la parole là, nous allons l'appliquer. Amen. Quand vous allez appliquer, vous allez garder la parole, le Seigneur sera heureux. Parce que lui, ce qui procure sa joie, c'est votre joie. Amen. Il veut votre bonheur. Et donc, lui et le Père vont venir en vous pour venir établir son domicile. Mais quand nous n'avons pas la parole, parce que le baptême du Saint-Esprit, c'est le Seigneur vient confirmer que la parole qui est en toi, elle est authentique, elle est vraie, elle est éternelle. Et Dieu se reconnaît en toi. Parce que tout en toi vibre la parole. Tout en toi. Tout ce que tu fais. Comme il a dit dans Deutéronome, il devait inculquer ça à leurs enfants et partout où ils sont, ils devaient porter la parole. Comme la parole est en vous, vous vous identifiez à la parole. Souvenez-vous de ce que le Seigneur a dit à Abraham. Et moi, je me sentais déjà concerné. Quand il disait à Abraham, tu seras béni et toutes les nations
seront bénis. Avant que tu naisses, tu avais été déjà inclus. Amen. Et donc, déjà, je me sens concerné. Ici, il dit ceci, si vous acceptez la parole, vous la gardez, le Seigneur va vous aimer. Et alors, il va venir tabernacler en vous. Il va venir établir son domicile. Veux-tu recevoir le Seigneur comme ton hôte en toi? Que Dieu nous bénisse. Donc, aimer Dieu, c'est garder effectivement ses commandements, c'est garder sa parole, c'est de bénéficier de son amour. Il dit, le Père et moi, nous allons t'aimer. Donc, vous bénéficiez de l'amour de Dieu. Et quand quelqu'un bénéficie de l'amour de Dieu, Dieu peut tout arrêter pour toi. Amen. Il peut tout arrêter. Rien ne peut empêcher que ce qui est bon pour toi n'arrive pas. Il peut tout empêcher pour toi. Regardez un peu. Quand Josué était dans le combat face à l'adversaire, à l'ennemi, et que le soleil était en train de décliner, la lune également, comme Dieu aime Josué, parce que Josué, voilà, je peux lire, alors que Josué parla à l'Éternel le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël, il dit en présence d'Israël, soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi lune sur la vallée d'Ajalon. Frère, cette parole, elle est prononcée par un homme de la même nature que toi et moi. Quand il a prononcé ça, qu'est-ce que le Seigneur a fait? Le Seigneur et le soleil a fait arrêter le soleil. Et la lune suspendit sa course. Le Seigneur peut tout arrêter pour toi. Amen. Il est prêt à le faire. Ce qu'il veut voir en nous, c'est que nous l'aimons. Si vous l'aimez, ça se sent. Ce n'est pas de la théorie. Alors quand vous l'aimez, que vous avez accepté sa parole, que la parole qui n'est pas interprétée, qui n'est pas falsifiée est en vous, le Père vous fait bénéficier de son amour. Et il vient à demeurer en vous. Amen. Ce n'est pas une simple onction. À ce moment-là, vous avez une vie toute spéciale. Le frère Branham racontait son expérience de l'amour. Il disait un jour, il était en train de prêcher et l'ennemi s'est saisi de quelqu'un qui était très corpulent, qui s'est levé pour venir le battre, le qualifier de tous les noms. Donc il voulait vraiment en finir avec il voulait lui casser la gueule, etc. Excusez-moi du terme. Donc il venait. Quand il venait, le frère, dans son témoignage, dit il a aimé l'homme. Alléluia. Il a aimé. Il savait que cet homme-là était manipulé. Et c'est le problème auquel nous sommes confrontés. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. La lutte que nous avons à mener, c'est une lutte contre les principautés et les dominations. Mais pas contre la chair et le sang. C'est pourquoi nous prions que le Seigneur nous accorde du discernement pour discerner l'esprit qui manipule les frères ou les sœurs. Et donc quand cet homme-là venait, les frères, les autres prédicateurs qui étaient là ont essayé de l'en empêcher. Ils n'ont laissé le venir. Il dit qu'il n'avait pas peur, mais plutôt il l'aimait. Et le monsieur est venu pratiquement jusqu'à l'estrade, où il a levé la main, où il était sur le point de le taper. Mais il dit dans son cœur, il n'avait ni peur, mais plutôt il l'aimait. Il a demandé au Seigneur. Il dit que le mauvais esprit, Satan, sort de cet homme. Que le mauvais esprit s'en aille. Mais vous savez, si la parole est en vous, quand vous la prononcez, elle est immédiatement exécutée. Amen. Quand il a dit, l'homme a tournoyé, et il est tombé aux pieds du frère. Il dit, c'est l'amour qu'il a eu. Et je vous raconte une histoire que j'ai vécue à Strasbourg, dans les années 2004. J'étais allé dans un fast-food. On appelle ça le kebab. C'est un peu comme les shawarma ici, mais c'est du pain et on fout des choses à l'intérieur. Je suis allé, ça devait coûter environ 3 €. J'ai donné l'argent. Et le monsieur a rangé l'argent, il m'a servi. Il a fini de me servir et puis il me tend le sachet et il réclame encore l'argent.
C'est un Turc. J'ai dit non, je vous ai déjà remis l'argent. Il dit non. Hein? Il dit, vous les nègres là, c'est ce que vous faites habituellement. J'ai dit non, quand je suis venu, je vous ai donné l'argent. Vous avez rangé avant même d'écrire. Il est sorti de derrière le comptoir. De derrière le comptoir. Il est venu, il m'a saisi par le cou. Mes frères, je ne suis pas devant le Seigneur. Je ne sais pas ce jour-là ce qui s'est passé. Les trucs sont très violents. Mais il y a un amour, j'en ai parlé à ma femme, il y a un amour profond qui est monté dans mon cœur pour cet homme. Il m'a regardé, ça dit, il était là, il dit, mais pourquoi? Vous les Africains, et puis à un moment donné, il s'est tué. Il m'a regardé, il m'a laissé, il dit, tu peux partir. Mais je l'ai aimé de façon spéciale. Nous devons aimer notre prochain. En le faisant, nous ne faisons que traduire l'amour que nous avons pour le Seigneur. Rien que ça. Si vous le faites toute votre vie, rendre témoignage de ce que vous aimez Dieu. C'est pourquoi j'ai dit que aimer Dieu doit se voir, doit être démontré. Aussi longtemps qu'on reste dans la théorie, nous allons dire partout que nous aimons Dieu. Mais il faut qu'on puisse arriver à démontrer que nous aimons le Seigneur. Amen. Je voudrais juste, avant de terminer dans 5 minutes, que nous qui sommes dans la maison du Seigneur et qui avons connu le Seigneur depuis un certain moment, nous marchons, il faut qu'on passe du stade de la théorie à la pratique. Amen. Comme l'apôtre Jacques le dit, s'il vous plaît, ne vous bornez pas à écouter simplement la parole. C'est déjà bien. Aujourd'hui, nous avons tout le conseil de Dieu qui nous est donné. Tout à l'heure, à 17h30, on va écouter la prédication de Krefeld. Demain également, on va écouter les mercredis, nous écoutons. Les frères font venir beaucoup d'informations sur le net et sur les réseaux sociaux. Et nous avons les brochures. Donc nous avons tout. Ce sont les commandements du Seigneur qui sont mis devant nous. Quand nous avons ces commandements, ce qui nous reste à faire, c'est de mettre ces paroles-là en pratique. En les mettant en pratique, nous accomplissons la loi du Seigneur. C'est tout ce que le Seigneur attend de nous. Et j'ai aimé, quand le frère a commencé à chanter, j'ai écrit « Croyez et obéir ». C'est tout ce que nous devons faire. Vous qui êtes là, vous avez tout. Ce qui nous manque aujourd'hui, c'est de croire et d'obéir. Si nous voulons voir des changements radicaux, c'est de croire et d'obéir. Quelqu'un disait, il dit, mais si nous voulons avoir du monde, ce n'est pas que nous sommes à la recherche du monde, mais ceux qui sont convertis, parce que c'est le Seigneur qui ajoute à l'Église ceux qui sont convertis. Si nous voulons que tous les convertis se retrouvent, ce n'est pas en parlant simplement. Parler, c'est bon, c'est possible. Mais ce que le frère a dit, il dit démontrez partout où vous êtes que vous aimez Dieu. Vous serez comme un aimant qui va attirer les enfants de Dieu. Ils vont venir d'eux-mêmes. Ils vont vouloir voir ce qui se passe. Ce n'est pas forcément les miracles. Mais quand ils vont vous voir, vous conduire comme des gens qui aiment le Seigneur, qui démontrent leur amour pour le Seigneur, les gens viendront. C'est tout. À ce moment-là, il n'y aura plus de division. Pourquoi est-ce qu'il y a une division? Quelqu'un me dira, le frère s'est mal conduit. Il m'a manqué du respect. Il a fait ceci ou cela. Mais lorsque le Seigneur avait posé la question aux disciples, aux yeux du monde, qui dit-on que je suis? Chacun se levait pour dire, tu es Élie, tu es un prophète, etc. Il dit, mais ça vous répétez ce que les gens ont dit. Mais vous-même, qui dites-vous que je suis? Pierre a parlé. N'est-ce pas? Fais-moi sortir ça, s'il te plaît. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Les frères, Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Verset 17.
Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon-Pierre, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » La suite. « Et moi, je dis que tu es Pierre et que sur ce roc, je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » On peut continuer de lire. Mais ce que je veux faire remarquer, c'est que ici, Pierre était sous l'influence du Saint-Esprit. Amen. Continue. Continuez. Continuez encore. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffre beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite troisième jour. Continue. Pierre l'ayant pris à part. Est-ce que c'est quelqu'un d'autre qui est en train de poser cet acte? C'est Pierre qui a été oint de façon spéciale par l'Esprit du Seigneur, qui a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Ici, Pierre l'ayant pris à part se mit à le reprendre et dit, à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Continue. Mais Jésus se retournant dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Voyez-vous le paradoxe? Le Seigneur a discerné l'esprit qui était en train d'animer Pierre à ce moment-là. Vous comprenez? Pierre était sous une mauvaise influence. C'est pourquoi nous prions pour nous tous. Que Dieu nous accorde du discernement. Parce que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Ici, le Seigneur ne s'adressait pas à Simon-Pierre en tant que Simon-Pierre dans sa chair. Mais le Seigneur s'adressait à l'esprit qui était derrière et qui manipulait. Mais quand nous aimons Dieu, pour revenir à nos thèmes, quand nous l'aimons, que nous savons que le Seigneur a pour nous des projets de bonheur, si nous le savons pour nous, il a le même projet de bonheur pour ton frère et pour ta soeur. Tu vas l'aimer parce que tu vas appliquer les commandements du Seigneur. À ce moment-là, quand le frère viendra à toi pour faire quelque chose de répréhensible, tu vas plutôt chercher à comprendre et à discerner l'esprit qui est derrière. Et tu vas lui parler de sorte que vous vous associez pour lutter contre cet esprit. Mais qu'est-ce qu'on fait? On se dresse les uns contre les autres. Frères, l'amour que nous professons doit être démontré. Amen. Non, arrêtons-nous de dire que nous aimons le Seigneur. Si nous aimons le Seigneur, ça doit se voir. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Je vous ai dit que quand vous venez dans la maison du Seigneur, c'est pour être béni. Chacun reçoit sa part. Les anciens diront, non, ça on a plusieurs fois entendu. Quelqu'un d'autre sera très, très, très réjoui. Mais chacun reçoit sa part. C'est pourquoi le serviteur de Dieu dit ceci. Ceux qui sont droits de cœur, ils comprennent les choses de la bonne manière. Quand le Seigneur parle, il parle tantôt d'une manière, tantôt de l'autre. Mais que Dieu nous bénisse. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie.